sur la route, des villages libérés à quelques kilomètres du front. La progression de notre équipe qui montre à quel point les combats sont féroces pour la reprise des territoires perdus. Il ne reste plus rien ou presque dans ces quartiers. C'est maintenant l'extrême prudence qui est de mise à chaque déplacement. Le reportage de notre équipe sur place, Marianne Cotonoff et Thibaut Bruck. Accéder à Vremivka n'est pas simple. On ne peut s'y rendre qu'accompagné par des militaires et la route est difficile. Après le passage de plusieurs checkpoints, nous arrivons enfin dans le village. Nous sommes dans la rue principale de Vremivka. Ce petit hameau d'une vingtaine d'habitants a été l'un des premiers libérés et c'est d'ici qu'est partie une partie de la contre-offensive. Avec nous, des soldats de la 35e brigade. Ce sont eux qui ont repris Vremivka aux Russes. Vadim était parmi eux. On avançait par petits groupes, maison par maison. La situation était tendue à cause de la proximité avec les Russes. On pouvait être dans une maison et eux dans celle d'en face. On ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on ait récupéré nos frontières. Des petits groupes de 10 à 15 soldats pour être plus mobiles avec le soutien de l'artillerie. 200 soldats russes stationnés aux alentours du village dont il ne reste pas grand-chose. Nous sommes ici donc au centre du village. Regardez ces maisons éventrées, il ne reste plus rien avec tous ces débris qui jonchent le sol et signe d'un départ précipité également des habitants qui ont dû fuir les combats. Nous reprenons la route encore plus au sud, direction Nechkoun, 1 kilomètre plus loin. Nous roulons prudemment car le terrain est miné. Cadeau des soldats russes qui occupaient le village avant la contre-offensive ukrainienne. Le plus difficile, c'est toujours de franchir la première ligne de défense. Ensuite, ça va comme sur des roulettes. C'est ainsi qu'Anton parle de la contre-offensive. Il est sur le front depuis le début et sa motivation, comme celle de ses camarades, est intacte. On a un mental d'acier, on avance petit à petit, mais on libère nos territoires, qu'ils occupent temporairement. Un peu plus loin, toujours plus au sud, Storojeve, autre village libéré plus récemment. Il faut aller vite, la route n'est pas sûre. Au détour d'un chemin, des corps de soldats russes abandonnés. On nous dit qu'il ne faut pas rester trop longtemps sur place. Le front n'est qu'à 3 km. Les détonations sont plus rapprochées, plus fortes aussi. Un drone nous survole, signe qu'il faut quitter les lieux.